Ah, n'est-ce pas ? Ouais. Merci Julien. Il y a beaucoup de super commentaires. Oui, j'étais derrière l'ordinateur aussi et on me demandait, en fait, il y a eu pas mal de questions, en fait, des personnes qui ont remarqué que tu jouais pas forcément de face. Voilà. Et oui. Trois quarts. À l'ancienne. Et oui. People saying that I'm not playing front, but on the side like this. Old ways, old school. I know Gauthier, he's saying play front, and I agree with him. There's no good reason to play from the side. All the good reason and the logic would have me play from the front. And yeah, everything is best playing from the front. But it's always a question of time. And
I spend a lot of time crafting, and most of the time when I play the didge is by trying them and building them and having them go from wood to instrument, and I don't take the time to practice from the front, that's all. Je prends pas assez de temps pour les jouer de face, parce que je prends beaucoup de temps pour fabriquer, et je prends pas assez de temps pour travailler vraiment ce passage sur le côté, mais comme je disais, il n'y a pas de bonne raison en fait de jouer sur le côté. Je conseille vraiment à tout le monde de jouer de face. Ne faites pas comme moi. Il n'y a pas de bonne raison. Vous allez vous abîmer le dos et la posture. En tout cas, les personnes étaient unanimes sur le fait que tu as un son très propre et très clair. Merci. Voilà. Il n'empêche que c'est pour ça que les questions sont posées assez rapidement par rapport au fait que tu jouais de trois quarts, en disant punaise, par contre, il a un son propre, il a un son clair, et ça fait plaisir de t'entendre en fait. Comme tu me l'as dit aussi, et moi j'ai envie de t'entendre. Moi, je suis content de t'entendre également parce que je le conçois en tant que fabricant. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps et que tu passes beaucoup de temps sur la fabrication. C'est un petit peu au détriment de la jouabilité, enfin de ton jeu à toi, pardon. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'en tant que fabricant, t'as pas forcément après l'envie de trop jouer non plus. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton ressenti entre le temps que tu passes sur la fabrication et le temps que tu passes en jouant ou pas? He says, I'm going to translate the question as well. He says, people said that my sound is really precise and clear. And they wondered about playing from the side. It doesn't change anything playing from the side or the front. When you build your techniques and you get used to having the muscles on the lips anyway. And he asked me also about the time I spend crafting and compared to the time I spend playing. C'est sûr que jouer, ça prend beaucoup... travailler un instrument. Enfin, moi, je dis tout le temps qu'il y a travailler son instrument, le jeu, la composition, ce que peut faire Zalem ou même Cyril pour faire des chansons, pour faire un album, pour pratiquer des techniques, faire évoluer son jeu comme ça. Ça prend du temps et ça prend surtout en dehors du temps, ça prend de la volonté de se poser et de se dire là, je travaille. Je fais un travail de musicien où j'apprends des techniques. Si j'y arrive pas, je persévère et je continue là-dedans. Et c'est différent du travail de fabricant où ce que je fais, c'est voilà, moi j'accorde beaucoup d'importance au son et à la qualité du son de mes instruments et je fais très attention à quand je joue à aller faire sortir ça pour tester, pour écouter mes instruments, mais je prends pas spécialement le temps en fait de me poser pour travailler les techniques. C'est vrai aussi que quand tu dis des fois j'y ai passé toute la journée à l'atelier ou à faire déjà écouter ces Didgeridoo et j'ai aussi envie de jouer d'autres instruments ou de faire d'autres choses et pas spécialement reprendre le temps de travailler là-dessus. It's always I always say you have to take the time to be a musician, work your instrument. That's something very particular where you learn technique, practice techniques, and you focus on something. Even if you fail, you keep on practicing new techniques, working on composition and making recordings and songs. That's something totally different from when I'm crafting and focusing on the sound and being precise and testing my didgeridoo in the process of making them. That's a lot of things that I do, and I don't take the time to practice the musical part or the technical part most of the time. I try. I spend some time playing for tonight. Je comprends que c'est pas évident. Du coup, ça fait des années que tu fabriques des instruments. Tu as commencé quand, au final? He asked, it's been a few years now, many years now that you've been building. When did I start? J'ai commencé en 2011, moi. Longtemps après la période clé dont tu parlais. En 2011... En Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré un Australien qui avait travaillé avec Adam, qui fait les crooked sticks, qui m'a appris à jouer du didgeridoo, qui m'a expliqué le concept de base de fabrication de peu importe la colonne d'air que tu prends, ça va faire un son quand tu fais vibrer tes lèvres, et ça serait la base de tout didgeridoo. À partir de ça, tu peux faire un peu ce que tu veux. Attention, il y a les traditionnels, il y a plein de choses, il y a plein de choses à découvrir. Et moi, je suis parti avec ça comme bagage. Du faire un wom, un touf, des sons, bouger les joues et essayer de respirer. Et je suis rentré chez moi et j'ai continué avec ça. I discovered the didgeridoo in 2011.
And in New Zealand, I met an Australian guy who knew Adam Crooked Sticks, who's a good crafter. And this Australian guy, Grant, say hi, he taught me the basic stuff because we didn't stay together for a long time. So he started to teach me how to circular breathe and the basic sounds and the fact that whatever air column tube you make when you vibrate your lips inside, that's going to make this didgeridoo sound. And I started from there. Merci. It's been a journey. Est-ce que tu te souviens de ton premier ditch que tu as fabriqué et est-ce que tu l'as gardé? Do I remember my first didgeridoo and did I keep it? J'ai toujours... pour moi, dans mon histoire, il y a 2 premiers didgeridoo. Parce qu'il y a le premier que j'ai fait quand j'étais en Nouvelle-Zélande, en fait, avant de rentrer, on en a fait. Il faut savoir que Adam Crooked Sticks, il y a une période où il faisait des didgeridoo compacts aussi. Oui. Il y a un moment. Et du coup, Grant, que j'ai rencontré, avait des instruments compacts qu'il avait fait avec Adam. Et donc, du coup, pour moi, mes premiers didgeridoo, en fait, ça a été des ditch compacts. Ça a été ça mon idée. J'ai découvert les ditch trad ou des ditch tout en longueur. Après, je me souviens qu'à l'association, on s'était moqué de moi quand j'ai dit j'ai fait mon premier ditch droit. Il m'avait dit mais en fait, t'as fait quoi avant en fait? Et donc il y a cet instrument qui est vraiment mon premier, mais c'est pas moi qui l'ai fabriqué complètement. Et il y a aussi le premier que j'ai décidé de refabriquer quand j'étais en France, qui venait vraiment de moi avec absolument aucune idée en fait de comment faire, parce qu'il m'avait dit bah tu fais un tube dans du bois. Et moi, je suis parti, je vais faire un tube dans du bois, quoi. Mais j'avais pas de matos, j'avais rien. Et j'ai les 2 à la maison. Celui qu'on avait fait en Nouvelle-Zélande, il a des petites fuites et il sonne plus très bien. Et le premier que j'ai fait moi, j'ai collé du bois vert, en fait, à l'époque. Et ça a craqué dans tous les sens. Et c'était n'importe quoi, mais de façon assez surprenante. Il sonne encore, à peu près. Il est dans un placard. Et c'est ma référence. Quand celui-là sera décédé, je saurai que je pourrais commencer à m'inquiéter pour les autres. Mais il est encore vivant. Donc normalement, les autres, ça va. I always say that I have 2 first didgeridoo that I made. The first one really is the one I made with Grant in New Zealand because I needed something to bring back with me, and he used to make a compact didge, like with Adam did Crooked Sticks made compact didge a while ago, and that was my first idea of the didgeridoo that it could be made compact. And so I brought this one, but there's a first one is the first one that I crafted myself. I glued together green wood and it moved everywhere. It's cracked now, but it still sounds good anyway. So that's my reference point for later. Alors, on te connaît en fait pour ta collaboration du coup avec Zalem, ce qui a donné naissance aux signatures ZS. Tu as également fait une collaboration pour Xavier Rudd, il me semble. Oui. C'est quand même pas des moindres non plus, parce que voilà, pour ceux qui le connaissent, Xavier Rudd, pour moi, ça a été aussi des sons que j'ai écoutés et réécoutés dans son jeu du ditch, sa mélodie instrumentale et tout ça, assez incroyable. Également pour Eolia, voilà, le joueur français. Qu'est-ce que ça t'apporte, ou qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel était pour toi l'objectif technique, par exemple? So the question is, I made. Apparently, I'm known for my collaboration with Zalem and creating the Zalem didgeridoo signature, and I also made a didgeridoo for Xavier Rudd, which is a big name in the musical industry. Playing the didge is one big player of didgeridoo known famously, and I made also another didge for Eolia, which is a French guitarist and French player. So what did it bring me to through all this process? C'est une super question. On me l'a demandé, un autre fabricant ou un autre joueur, je sais plus, m'avait demandé un peu la même chose et je lui avais dit je souhaite à tout le monde en fait qui pourrait fabriquer n'importe quel instrument en fait, didgeridoo, n'importe quel instrument de musique, d'avoir des bons joueurs, des artistes, que ce soit professionnel ou même amateur, mais qui les jouent vraiment dans un contexte, plein de contextes différents, parce que ça apporte énormément en fait de retours, d'idées, de façon de voir les choses, et s'il y a une envie, il y a souvent une envie en fait des artistes et des joueurs de partager et de faire évoluer un petit peu leur instrument.
Et pour moi, c'est génial parce qu'en fait, je fais quelque chose et on va me dire ça marche du feu de Dieu, c'est génial, ça, c'est nul, là, faut pas le refaire, là, il y a un super truc. Donc, c'est la meilleure chose en fait qu'on puisse rêver. Il y a des joueurs qui vont avoir le didgeridoo et garder ça pour eux, pas vraiment faire de retour. Alors quand il y a des collaborations comme Zalem qui peuvent se mettre en place, c'est extraordinaire. Quand on travaille ensemble pour dire là, ça j'aime ça. Là, il me permet de faire ça et tout. On va le garder. Je pense qu'en fait, C'est fou, quoi. pour toi, en fait, la plus belle récompense, c'est quand justement tu fabriques un instrument qui à la base était destiné à la vente et que quand Zalem le teste, il dit je le garde. C'est juste extraordinaire de te dire ça. Pour toi, c'est un peu avoir réussi le but. Ouais, c'est complètement l'accomplissement. Moi, mes DJs, j'ai toujours dit qu'ils étaient c'est des instruments de musique, si tu veux. Je veux qu'ils soient dans la musique et quand ils sont intégrés dans des compositions, dans des albums comme Cyril l'a fait, quand je vois Zalem qui les joue, c'est extraordinaire, ouais. In English, the starting point. C'était quoi la question? Les collaborations. Yes. So working together with other players and musicians and having feedbacks and creating instruments like this for artists that play them, it's really the goal. That's something I wish to every instrument maker, to have artists to give them feedbacks, because that's what, from my perspective, it's the goal. It's really having a didgeridoo that's being played in a musical context, like Cyril in his album, like Zalem making the signature didgeridoo, having him telling me. We keep this. We set this. We put aside and everything. It's really what I'm aiming for. That's what keeps me going, and that's what brings ideas as well. Because if I was alone making my didgeridoos, and no one would play them, I would never know if they are good or bad. That's actually the first time I went to the association in Lyon. They gave me feedbacks, and I didn't realize before that the first thing for me was to make instrument, like a wooden instrument to work with my hand. That's why I went to crafting didgeridoo. I didn't want to share them, but when it started, I was like, that's amazing to get feedbacks, good or bad, because it helps you improve and it makes the story. Je parle trop. Merci. Mais en fait, on va rentrer dans une partie un peu plus technique parce que tout à l'heure, il y avait aussi des questions plus techniques qu'on n'a pas forcément citées parce que je me suis dit qu'on va te les poser maintenant. Oui. Forcément, tu vas nous donner un petit peu de tes secrets. Non. Si. Oui. Sinon, on va le torturer. On a de quoi faire ici. Alors, du coup, on se pose la question. Qu'est-ce que tu aimes utiliser comme bois? Quels sont tes bois favoris et pourquoi, en fait? Ok. He's saying there's been a more technical question about crafting and building didgeridoo that we kept for later, and they want me to give secrets. We'll see. The question is, what is my favorite wood? Do I have favorite woods to work with, and why? J'ai la chance de pouvoir d'utiliser plusieurs essences. J'ai la chance de pouvoir en avoir plusieurs à essayer, à comparer au fil du temps qui passe. Et j'ai la chance du coup d'avoir beaucoup d'instruments à tester qui vont et qui viennent. Et du coup, en fait, j'ai pas de préférence de bois, une particulière. C'est vraiment, j'ai des phases où je vais adorer ce bois-là et je vais avoir envie de le faire. Ou alors, je l'ai pas fait pendant un petit moment et j'ai envie de recommencer cette essence. Ou alors je vais complètement laisser de côté. Ça fait un petit peu des vagues comme ça et je trouve ça absolument fantastique que ça se passe comme ça. Un super exemple, c'est le merisier. Alors je dis que j'ai pas de préférence, mais il y a vraiment peut-être ce truc un petit peu de cœur parce que ça me rappelle, mais un des premiers didgeridoo, dans les premiers didgeridoo que j'ai fait, il y avait du merisier. Et à l'époque, je me protégeais très mal les voies respiratoires et tout ça, et j'avais cette odeur hyper forte du merisier qui chauffe. Et à chaque fois que je retravaille un merisier, maintenant, ça me fait un truc, ah là là, c'est trop bien, quoi. I don't have a favorite wood species that I like to work, especially because I'm lucky to have a turnaround of wood and didgeridoo that I make.
so it's going like waves. Sometimes I like working with one and then it goes away and I don't miss it, and then I'm like, okay, I have to make another one like this because I love it so much. And a good example is a cherry wood, because when I started, I didn't protect myself properly with the mask, and I had a very strong sense, l'odeur. Smell of the burning cherry wood. And now every time I do cherry again, it's like bringing me these memories, and I love cherry for this. And also, it really depends on what you want to make. So I have my favorite wood with some keys, some configuration of the air column, and otherwise I try to have in mind that wood brings certain characteristics and others don't. So trying to choose the right wood for the right reason. That might be, that's really a feeling sometimes, because there's nothing really scientific about it. It can vary from one person to another. But yeah, je dis que j'ai souvent... j'essaie d'associer un bois en particulier. J'ai des bois que je préfère avec telle configuration ou telle note parce que ça va amener telle caractéristique, et que j'essaye dans ma fabrication de choisir une essence en fait pour un but particulier. De dire voilà, bah là je cherche de la rondeur, là je cherche tel truc, je vais prendre telle essence de bois, et de le réfléchir comme ça. Après, c'est vrai que les bois, c'est quelque chose d'assez... c'est assez feeling à l'émotion, parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs scientifiques pour dire ah bah ça fait plus ça, plus ça. Il y a la densité et tout ça, mais après les couleurs, ça dépend aussi de ce qu'on entend et des préférences de chacun. C'est un truc assez personnel. Ouais. C'est passionnant. Clairement. Du coup, maintenant, en termes de temps de fabrication, si maintenant je te demande, bah voilà, sur le signature, le dernier que tu as fait, le Si, combien de temps tu y as passé? How many times do I spend building didgeridoos? Like for example, on the last ZS in B, how many hours was that? Everyone asks me about the time that I spent making one. It's very hard to say. This, for example, I would say it's really, really quick. About like in 1 week it can be made. But then there's the dye, the tint, the purple one. Takes more days, you can make mistakes, and then it's not simple anymore. And the ZS, for example, the process of making a Zalem signature is really, really interesting for me. That's something I discovered making them. The first one was made in pear tree, and I had really thick board. So the way I made them is I made the inside the way I wanted it. And then I did the outside, and because this piece of pear tree was really dense and really heavy, I had to took a lot of wood to get to the right thickness, and it kept on changing. I discovered at this moment that it changes a lot of the sound just when the inside is stuck. Okay, we don't touch the inside anymore. Just working on the outside, the thickness of the wall, and where you keep the thickness or not, is changing so much of the ditch. The way it plays, the way it sounds. It's like EQing a didgeridoo. It's like bass, treble, and everything. You keep a lot of thickness on towards the bell. It's going to do something. You keep it towards the mouthpiece. It's going to do something else. And so every ZS that I made now has this process. Is keeping a lot of wood when the inside is done, and working on the outside as well, to get to this spirit of the Zalem signature. Because I always try to make the inside a perfect copy from one another, but that's impossible because I do everything by hand. So once it's done, and I think they are similar, I work on the outside to get really similar to one another. I can do that by the outside, and that takes a lot of time. Sometimes it's just gonna go, okay, one go, I was like, boom, it sounds, that's what I wanted. And some other pieces, I have to go back and go back and go back and go back. And that's what we did with the first one. It's like, I did something, I was like, okay, it's good. But the first toot is hard to achieve. Can we change that now? Okay, let's see how I can change that. And okay, the bass is like this.
the balance and everything. Can you change that to try to improve it? And I kept on coming back to it. I love to do that, but it takes more time. Faut En tout français, redire en français. c'est ça. Ah là là, je parle beaucoup trop. Ils vont s'en sortir. Bah, sinon, fais un petit résumé petit rapide. rappel. Oui. Ouais, vraiment, le temps de fabrication d'un DJ à l'autre peut vraiment changer parce que autant certains sont vraiment très rapides, mais par exemple en rajoutant une teinte, d'un coup ça peut rajouter beaucoup de temps de travail. Et par exemple pour les Zalem signatures, il y a ce côté, j'ai commencé à faire ça sur le premier qu'on a fait en poirier, qui est un bois quand même assez dense où j'avais des gros plateaux et il a fallu que j'enlève beaucoup de bois. Et du coup, apprendre à travailler sur l'extérieur une fois que la colonne d'air était entre guillemets fixée, ça m'a appris énormément de choses sur la possibilité vraiment de faire comme un égalisateur, de bouger un peu les basses, les médiums, les aigus et tout ça sur l'extérieur de la colonne. Et ça prend beaucoup de temps. Par contre, c'est quelque chose que j'adore, mais ça prend beaucoup de temps de travailler comme ça. Des fois, ça se met bien tout seul, hop, et puis des fois, je reviens tout le temps dessus. Tout le temps. C'est là où j'interviens en tant que moi revendeur. Voilà, parce que c'est super intéressant, j'ai une chance énorme de pouvoir proposer un panel assez énorme de Didgeridoo et de pouvoir côtoyer différents fabricants. Ce que tu viens de dire en fait est très très intéressant parce que je pense que tu es l'un des seuls, avec peut-être Chris de DJ Element, qui travaille de cette manière-là. Et il y a en fait dans ce réglage que tu fais quelque chose qui pour moi est très juste dans la balance de l'instrument. Arriver en fait à... En fait, pourquoi je dis ça, c'est que c'est quelque chose qui se passe aussi en Australie chez certains fabricants où ils essaient de trouver le juste milieu entre l'épaisseur de bois et ce qu'ils risquent de perdre s'ils en enlèvent trop, en fait. Parce que c'est pareil, l'eucalyptus, une fois qu'il est termité, toi, une fois que tu l'as collé, tu peux plus retravailler l'intérieur. Ouais. C'est très délicat. Et bien en Australie, c'est pareil. C'est du coup, qu'est-ce qu'on va faire, jusqu'à quelle limite on va aller en fait pour arriver à avoir l'instrument, ou alors c'est trop tard. Ouais. Voilà. He says that's interesting. This process. It kind of gives him an echo to what few certain Aboriginal people do, because that's the same thing when the inside of the air column is done on a eucalyptus didgeridoo eaten by termites. You cannot change it anymore, or it's more complex. So they work on the outside to find the right balance between, okay, let's take off more wood, but they have to find the right balance where this is going to bring something more and we're going to lose something because it's going to be too thin or it's going to break or the sound is going to change too much. Merci. Je suis d'accord, c'est super, c'est passionnant. Ouais. Au niveau de tes bois, c'est vrai que de nos jours, quand on veut se fournir en bois un peu précieux ou en bois un peu rare, c'est de plus en plus difficile. Comment tu fais en fait pour trouver tes bois? How do I find my pieces of wood? It's getting sometimes more complex to find pieces of wood. How do I do? I don't work on branches that I find in the forest. Many people building didgeridoo do that. That's a way cheaper way to do it, and that can be more simple. You already have the shape of the branch. Sometimes it guides you. I work with big boards that I cut to make the shape that I want, both the inside and the outside. That's why some ones are straight, other ones are curved, and it allows me to make the shape that I want. It comes from where I started. For me, didgeridoo could be whatever shape I wanted, because it could be compact, circular, or snake-shaped, or whatever, and that's the way I wanted to do it, but I needed board for that, and it's been a long process. For me, like I'm passionate about wood. Finding wood has been really complex. When I started in the city, in Lyon, in the big city, there's not wood available. You go to your warehouse and you have those boards for desk and everything, but not for instruments. So over the time, I made contacts and I kept on searching and looking, and I have now 3 main wood seller that I go to. I have specific species of wood that I go find there or there or there because I think they are better there. And I find someone really passionate as well who has a lot to sell. And he understands very well what I want now.
So that's amazing. And I find some other woods abroad as well that I order. I find people who sell them, and I order, especially for the mouthpiece, to try and bring another touch, and also other thickness and density with figures. Sometimes it's really, I could spend hours doing that. Je cherche, ça a vraiment été un processus, trouver le bon bois et trouver les, parce que je fais pas des didgeridoo avec des branches que je peux trouver en forêt comme beaucoup de fabricants peuvent le faire. Moi je prends des plateaux entiers, donc trouver des plateaux de bois de différentes essences, différentes épaisseurs. Quand j'étais à Lyon en ville, ça a été compliqué, mais au fur et à mesure des contacts et de chercher à droite à gauche, j'ai fini par me faire un petit réseau. Puis j'ai mes endroits où je vais. Là j'ai 3 fournisseurs principaux où je vais régulièrement, qui maintenant me connaissent et savent ce que je cherche et pourquoi. Et c'est vraiment passionnant de faire ça. Je pourrais passer des heures à chercher du bois, à regarder du bois. Ouais, c'est aussi le toucher du bois. Ouais. Malgré l'aspect, il y a aussi le toucher. Il y a des fabricants qui proposent des didgeridoo, ce qu'on appelle la coulisse, slide, ou emmanché, permettant de changer de note. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire? There are other makers that makes slide didgeridoo or that can be stick in 2 pieces or separate in 2 pieces. Is it something that interests me? That's something Zalem is laughing. That's something I had in mind for a very long time. Remember we talked about it in the car like 4 years ago. I remember the first time I start thinking about it was coming back from Ditch to Ditch number 2. That's a while ago. Other people are making it very good, in a very good way. Chris from Didge Element is making the Evoludidge. He was the first one to make the separable ones where you can change the key with different size of mouthpiece and pieces of wood. Check him out. He's an amazing maker. They are wood slide, making the slide ones. Other ones you have for sale as well. Cola, we were talking about earlier, had for a long time Walter Strasser, a German guy. They are very good for doing this, and I wouldn't be able to make it better than them, so I leave it to them. Me, what I like is a one-piece didgeridoo, even if there are 2 pieces stick together, but it's not something you can separate or tuned or everything. I have something in mind. I want to do it my way. If I make something, I want it to be new, something that other hasn't made yet, and I want it to be my way, so with my aesthetic, and I haven't found a way to do it like this yet. It's a work in progress. I have something in mind, I'll tell you, but it's not done yet. I hope maybe by the end of the year or next year I have something to show, but I have this crazy way of working that I want something to be perfect before showing it. So it's not done yet, but I have it in mind. Donc j'essaye, je dis des didgeridoo à coulisses, des didgeridoo qui se détachent et qui sont accordables comme ça. Il y a d'autres fabricants qui le font. Je pense en France, on a une qualité dans ce genre de didgeridoo. Il y a Chris qui fait les Didge Element, les Evoludidge qui sont absolument fantastiques. Il a été le premier à faire ça et c'est d'une qualité incroyable. Il y a les Woodslide qui sont des didge à coulisses que Jean-Yves a fait évoluer au fil des années aussi et qui gagnent en qualité incroyable. Je pense à Laurent là, des Pivers qui fait aussi des accordables. Donc il y en a d'autres qui le font et je voudrais pas refaire la même chose qu'eux parce qu'ils le font très bien, donc je leur laisse. Si je fais ça, moi je veux vraiment que ça ait ma patte et j'ai mis longtemps à trouver en fait mon idée et comment le faire pour que ça ressemble à moi et que ça ait mon esthétique et ma façon de faire. Et pour l'instant c'est pas prêt. Et en fait ça fait des années que je l'ai en tête et que c'est au point mort parce qu'il y a eu la collaboration avec Zalem aussi. J'ai la chance d'avoir beaucoup de commandes, donc j'ai peu de temps pour m'occuper de ça, ou en tout cas je mets peu d'énergie là-dedans pour l'instant, mais je l'ai en tête. Ça arrivera. Ça arrivera. Une dernière petite question. Est-ce que tu envisages un jour de fabriquer de l'eucalyptus ? Si maintenant, admettons, tu obtiens une branche... Si je connaissais quelqu'un qui a des eucalyptus, par exemple, dans son garage... ça pourrait peut-être s'arranger.
The question is, do I think about making eucalyptus one from eaten by termites like they are doing in Australia? C'est très tentant. J'y ai souvent réfléchi. Après, c'est à peu près pareil. C'est parce que moi, ma façon de faire et la façon que j'ai de travailler, de faire mes instruments, c'est vraiment de partir de deux moitiés que je réfléchis comme ça pour coller avec cet aspect. Je donne la chose que je veux et ça serait une façon totalement différente de travailler. Mais en même temps, je ne voudrais pas le recouper en deux pour le travailler comme ça. Mais en même temps, ça pourrait être intéressant. Donc je ne l'ai pas fait encore parce que je n'arrive pas à savoir est-ce que j'ai envie de prendre ça comme une essence en fait que je pourrais faire venir d'ailleurs ou comme un bois exotique que moi j'ai déjà acheté, que j'ai travaillé coupé en deux. Est-ce que je pourrais faire ça en fait? Je pourrais très bien récupérer une branche, la couper en deux puis la considérer comme ça et faire un instrument à ma sauce mais juste avec ce bois en considérant ça comme une essence comme une autre. Mais en même temps il y a ce côté mangé par les termites, il y a ce côté traditionnel, il y a ce côté ça se fabrique autrement. Et en fait, c'est pas moi, quoi. C'est comme quand tu parlais des trad tout à l'heure. C'est leur façon de faire, c'est leur façon de jouer. Et on fait pas ça, quoi. Et nous, on fait autre chose. C'est du didgeridoo aussi. Mais c'est autre chose. Et là, du coup, fabriquer des EK termités, comme c'est fait en Australie, bah, c'est autre chose. C'est pas mon truc, quoi. J'arrive pas vraiment à me dire que je pourrais associer les deux pour l'instant. In English, it's I would probably. It's really interesting to have this idea of getting wood from Australia eaten by termites and doing it my way. But I'm having trouble thinking about cutting it in half and work it my way. I would have to make it the traditional way, working without just hollowing it. But I'm not Aboriginal or Australian, and I don't know how to do it properly. And it wouldn't be, in my mind, it wouldn't be right. Yet. Maybe I'll find a way or I'll set my mind to it. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Je pense qu'en fait, elle me vient à l'esprit parce qu'à mon avis, on me l'a demandé. Si maintenant je veux te passer commande d'un signature, combien de temps est-ce que je dois attendre? Et est-ce que tu peux nous parler un peu d'un prix aussi? Parce qu'au final, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de est-ce que c'est un instrument accessible ou non? Bien sûr. Et en termes de durée, s'il te plaît. Bien sûr. The question is, how long does it take if you order a ditch from me now, and an idea of the price as well. Now there are 3 DJs available for now. This one that I sell, this one and this one that are available at Didgeridoo Passion. But for the past year, I had almost no instruments available for direct purchase. It's all custom orders. And I'm lucky to tell you that now I have about between 4 and 6 months. It's more 6 months now of waiting to get a ditch. And the price range goes from around 700 for I'd say simple piece with wood has a price as well. Because I don't find it in the forest, like I said, but I buy it myself. There's a price I have to pay for it. And the price also of the piece depends on the wood species. For example, walnut is more expensive than cherry tree. And so the range goes from, let's say, 700 to way more, depending on the wood. The Zalem signatures, the one in C, he's at 1,090 in cherry and maple, for example. That's the price for Zalem signature style, also because all the thinking and everything we put inside, and also the wood I need is really a big. I don't know if you can see it properly, but this is really bigger than another air column. So there's a price as well here, and the time it takes also to create. Yeah. Je le dis en français, hein? 1080. Non. Si? 1090. Ah, okay. C'est ça? 1090 le si? Non, le do j'ai dit. J'ai pas parlé du si. Il demande Jonathan le si. Le si, we'll still have to think about it. About the C one, the B one. Information will come in a few days, I think.
talk about it again. C'est un peu secret tout ça. Secret. No, it's because Zalem is keeping this one and it's not for sale yet, but prices will come. Donc juste pour traduire en français, je finis juste. Donc il y a à peu près un délai d'attente de 6 mois pour les personnes qui souhaitent acquérir un Ujazi. Les premiers prix, on ne peut pas appeler ça premier prix parce que c'est déjà un instrument de très haute qualité. Commence autour des 700 € jusqu'à 1000, 1200, 1400, voire plus sur des instruments vraiment personnalisés. Donc après, ça c'est un peu comme un luthier ferait une bonne guitare. Ou, ça voilà. dépend aussi pas mal de l'essence de bois. Voilà, c'est ça. Alors, on va arrêter là pour l'interview. Merci Julien. Tirage au sort. On va faire le tirage au sort de ce que tu offres. J'offre 30% sur un Didge. Ok, que super. Ça soit un des Didge disponibles ici ou sur une future commande. Donc ça sera à la personne qui gagne de nous contacter pour voir si ça peut, comment ça peut se passer. Je pense que ça sera peut-être plus sur une commande, mais on va voir. Et puis c'est parti. Et donc du coup, après le tirage au sort, Julien, tu nous feras un petit morceau ? Voilà. Et après, Rudy, alias Zalem, nous refera un dernier morceau pour du coup clôturer cette belle soirée live. Ah oui. In English, the lottery for me is I'm giving away 30% on a Didgeridoo, either the ones that are available or on a custom order. So someone who could win, we get in touch and we will talk about it to see if it's a custom order or something else. Funny things, Jennifer Fenton she said that if she won, she will want a B or maybe a A. Yeah. Has she been saying A for all this time? Like make a A. Zalem signature in A. Actually, the 30 maybe. Actually, Mitch, Triton Squad, another player. We've been talking about it as well because that's his idea. Is like, okay, you made the B, that's good, but can you make it in A, like big one in A? Yeah, okay, let's think about it. Le projet là du coup c'est le signature Zalem numéro 20 qui est en Si parce que du coup le 10 c'était en Do dièse, voilà, c'était le changement de note et il parlait de peut-être potentiellement faire un La pour le 30e. On verra. Non, pas on verra, il fera un La pour le 30e. Tirage au sort. Question? Encore question? Une question, quelles caractéristiques viennent quand tu fais d'une belle film? Ah, okay, yeah. Question from Barry Sherman. What characteristics comes from the thin bell? People who've been pointing out on the comments, and there are a few, that the B had a thin bell. It's only at the very end at the very end of the bell that you see on the pictures. It's thin, but it's getting way more thicker as you go up the Didge here. It's really thin, but it's getting thicker afterwards. And it kind of works the same way as a brass instrument, like a saxophone or a trumpet, or things like this. They have this very opening bell. That's something to help them play, because if it was like this, you wouldn't be able to play it properly. You need this thing for the pressure to be to have a proper pressure from the outside and the inside of the instruments. That works the same way. That's something people are always asking about, back pressure. It's like, back pressure. Do I need a big back pressure? It's very important. It's a good Didge. It has a good back pressure. That's not true. But this works on the back pressure. Other things works on the back pressure, but this works on the back pressure as well. Complex stuff. En français, on me demande du coup la finesse là, de l'épaisseur des Didge. C'est un truc qui est revenu un peu dans les commentaires du ZS20 là, parce qu'il a vraiment sur le bord de la cloche, il a une paroi assez fine, mais en fait elle s'épaissit assez vite derrière pour être plus si fine que ça, ou pas assez pour qu'on se dise ah tiens c'est super fin.
Ça fonctionne un peu de la façon dont marchent les trompettes et les sax qui ont vraiment cette... on dit pas cloche sur les instruments comme ça, mais... un pavillon exactement qui s'évase vraiment. Ça fonctionne un peu de la même façon. Ça s'évase un petit peu pour être vraiment fin sur la fin. Ça a une impact sur la back pressure. C'est vraiment sur les instruments comme les trompettes et les sax. Ça a vraiment ce côté-là d'adaptation en fait de pression pour pouvoir jouer l'instrument tout simplement. Et là, ça nous aide avec la back pressure. Ça nous aide ou pas, mais en tout cas, ça ajoute sur cet élément-là. Le tirage au sort. Le tirage au sort. Mon Dieu. Il arrête de parler. Arrêtez-le, coupez son micro. Il parle beaucoup trop. Alors, ma femme a tellement rigolé, c'est tout le temps. Allez. Allez. Tadadam. Pascal Loca Kangalesi. Pascal Loca Kangalesi. Pour la réduction donc sur 30% sur un futur instrument. Allez. Voilà, donc Sorry for the other ones. Julien va nous faire un dernier petit morceau avant que Zalem reprenne le micro. Merci Julien. Ah, ça fait du bien. Alors du coup, on vous propose un dernier morceau live pour clôturer cette soirée. Notre ami Zalem va reprendre le micro et vous faire un dernier morceau. That will be the last song for the night. So let's play. I just wanted to finish talking about the Didge. This one is in a flamed walnut with a nice burl, maple burl on the mouthpiece. It's in the key of C. And we have the Zalem
signature 20 in B. This one played by me at the just now and by Cyril earlier was in the key of D. It's in cherry. This one I played also is in ash, tinted in purple, in the key of C sharp. And the one played by Greg earlier is in E. It's in alder, a piece of burl, alder, in the key of E. Yeah. Celui-là est en noyer ondé, en Do, que Zalem va nous faire le plaisir de jouer. Ça va être super. Il y avait le Zalem signature en érable ondé qui est en Si. Celui qu'a joué Cyril tout à l'heure et que j'ai joué aussi maintenant et en merisier. C'était un Ré. Celui-là qui est en frêne teinté en pourpre est en Do dièse. Et le plus petit qu'a joué Greg tout à l'heure est en Mi. C'est une pièce de loop d'Oln. Et je vous laisse avec du Didge.